Alors, bonsoir. Le prix Média est remis à Mme Isabelle Maréchal. Bravo. Et le prix lui est décerné en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la défense des personnes les plus vulnérables de la société. Et lors de son émission radiophonique, Mme Maréchal soulève des questions d'intérêt public concernant les usagers du réseau et ses interventions permettent à ses auditeurs de mieux connaître leurs droits et la façon de les faire valoir. Bravo, félicitations, Mme Maréchal. Bon, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot, vous me connaissez. Je suis vraiment... D'abord, je vais remercier M. Blin, qui est un habitué de mon émission. Merci beaucoup, Pierre. Cher membre du conseil d'administration du regroupement provincial des comités d'usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et je vois que vous êtes nombreux. Quand je dis que vous êtes nombreux à mon émission, je n'ai pas tort. Hein? Vous êtes vraiment beaucoup de monde. Merci d'être là. C'est moi, ce soir, vous me remettez un prix et j'en suis effectivement très touchée. Je reçois ce prix d'excellence avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup d'émotion parce que vous savez, on travaille tous les jours, on se dit on va parler pendant 1 heure d'un sujet puis on va essayer de brasser la cage un peu des gestionnaires de la santé et des services sociaux. On va essayer de parler au ministre. Il nous appelle d'ailleurs, des fois. Parce qu'il ne peut pas, il entend, puis il se dit, bon là, il faut que j'intervienne. C'est la meilleure façon d'avoir un ministre en nom. C'est quand on dit quelque chose. On parle contre lui, là, il appelle. Et souvent, je dis les usagers, les comités d'usagers. Et ce soir, je suis contente parce que je vous vois enfin. Et je vois que vous êtes nombreux un peu partout au Québec. Et vous me dites un peu merci par ce prix ce soir, mais c'est moi qui ce soir vous dis merci parce que au moins, vous êtes incarné, puis vous me donnez la chance d'incarner aussi tous les problèmes qu'on a dans le système de santé. Et sincèrement, je trouve qu'on a des gros écueils au Québec. On en parle beaucoup. C'est un poste important, vous le savez, on le sait tous. C'est le premier poste budgétaire du gouvernement. On entend tout le temps dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on est cassé. C'est pas vrai. On a beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'on le met à des mauvais endroits. Il y a des choses... Hein? Êtes-vous d'accord? Oui, madame, je ferai une bonne politicienne, vous avez raison. Quel parti? Alors, en bonne politicienne, je vais avoir la langue de bois ici. Mais quand je vous dis oui, il y a des écueils, il y a des enjeux importants. Et sincèrement, je vous avoue, ça fait 30 ans bientôt que je suis journaliste. Ça fait 20 ans que je suis animatrice d'émissions à caractère social. Et dans mon émission 98.5, de 10h à midi, tous les matins, depuis près de 10 ans, je parle de la santé, écoutez, je vous dis, au moins 1 fois par semaine. Je pense que je dois en fatiguer quelques-uns d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup de ça et d'éducation, mais parce que c'est des postes importants, puis c'est aussi des enjeux importants pour nous, et les deux sont reliés, la santé et l'éducation. Je ne vous referai pas tout ce qu'on sait ici, mais la santé, si on mettait plus d'argent en éducation, on en aurait peut-être moins besoin en santé. Mais en santé, ce qu'il faut faire aussi, j'ai l'impression qu'on le sait quand même pas mal. Et malheureusement, on continue de faire des consultations, on continue de faire le tour des CHSLD, on continue de faire le tour des hôpitaux, on continue de se poser des questions qui, à mon avis, sont déjà répondues depuis un méchant bout de temps. Et le problème, c'est qu'on ne demande jamais aux bonnes personnes leur avis. Est-ce qu'on vous demande votre avis à vous? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Est-ce qu'on vous le demande? Voilà. Et des fois, quand on fait une petite tournée, on vous entend. Hein? Mais on ne vous écoute pas. Et moi, j'essaie d'être un peu votre voix. J'espère, en tout cas, je vais le faire encore longtemps, tant que vous allez bien me vouloir là. Et c'est juste mon message de ce soir. On va essayer de faire ça ensemble, vous et moi. Je vous encouragerai tous les matins, je suis là. Vous savez où je suis, super facile à trouver, 10 h du matin, 98.5 FM et partout sur le réseau Cogeco. 514-790-9850. Vous pouvez m'appeler. Je suis super facile à joindre. Hein? François Paradis connaît bien ça. Nous, on est au bout du téléphone. On est comme la réceptionniste de vos problèmes. Moi, vous m'appelez, Isabelle, j'ai tel problème, peux-tu faire quelque chose? Peut-être qu'on ne peut pas régler votre problème à vous, mais moi, je suis convaincue que le fait de parler, le fait de dire les choses et surtout le fait de dénoncer, ça va nous permettre d'avancer. Et à un moment donné, il y a toujours bien quelqu'un qui va se tanner de nous entendre. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Pensez-vous qu'on va y arriver? Moi, je suis confiante malgré tout.
je suis vraiment confiante. Je pense qu'il y a des gens qui sont touchés. Ce n'est pas tout le monde non plus. Il n'y a pas que des mauvais gestionnaires, il faut le dire. Il n'y a pas que des mauvais médecins intéressés par l'argent. Il y a des très bonnes personnes qui travaillent aussi pour que le système de santé change. Mais je pense que nous, comme patients, on nous dit de plus en plus de nous responsabiliser. On nous dit le patient doit prendre à cœur sa santé. On va le faire. Mais là, les gens vont nous trouver peut-être fatigants parce qu'on va se mettre à poser des questions. Et je pense qu'il faut le faire. Faites-le. Je vous encourage à le faire. Puis moi, je vais continuer à le faire avec mon petit bout à moi, qui est 2 heures tous les matins, avec votre aide, bien sûr, parce que sans vous, moi, je ne peux pas être au courant de ce qui se passe. Je ne peux pas faire en sorte que les choses bougent. Mais si vous me le dites, là où il y a des problèmes, je vais essayer de vous aider. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce prix. Je suis vraiment très touchée et je vais essayer de le mériter encore un bon moment. Merci à vous. Naturellement, je ne peux pas ne pas intervenir parce qu'elle l'a dit, vous devez être consulté et vous devez participer. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Isabelle, merci de cette émission qui nous éveille, qui nous amène justement à discuter. Je suis invité chez vous parfois et pour moi, c'est une occasion de passer le message. Et il y a un message, effectivement, à passer présentement parce qu'il y a une consultation qui s'en vient sur les CHSLD. Et oui, nous, le RPCU, nous allons être consultés. Je vous l'ai dit déjà ce matin, c'est important que vous nous le disiez, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire. Et nous, on pense qu'il y a une approche positive à faire là-dedans. Oui, c'est facile de dénoncer des choses et nous allons les dénoncer parce qu'il faut le faire, mais d'un autre côté, nous allons présenter des mesures. Et si vous avez des moyens de nous le donner, bien faites-le et on va être content de le faire. Et peut-être qu'Isabelle nous invitera par la suite pour aller les présenter sur les ondes. Merci.